bonsoir. Bienvenue dans votre émission de voyance du soir confidentielle. Je suis Caroline Kembré, je suis astrologue, tarologue et j'attends vos appels au 3255. N'hésitez pas à appeler, je suis avec vous jusqu'à 23h ce soir. Je vais tout d'abord tirer une carte, ce qui va vous permettre de vous faire gagner une voyance gratuite de 10 minutes. Allô ? Et voilà, je l'ai. Bonsoir, bonsoir. C'est Françoise. Bonsoir Françoise. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît ? Le 3-12-46. Et je vous remercie de m'avoir envoyé un petit message privé quand je vous ai appelé. Je vous ai mis un petit mot le 28. Ah ben c'est gentil. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Françoise ? Je voulais savoir l'état d'esprit de mon ami. Alors, il est né quand, votre ami, et quel est son prénom ? On m'avait envoyé un message pas très agréable. Donc vous êtes sûr qu'il a un état d'esprit mitigé ? Alors, je voulais voir son état d'esprit. Il s'appelle comment et quelle est sa date de naissance ? Il s'appelle Guy, il est né le 28-12-51. Alors, 28-12-51. Je vous entends très très mal. Moi, je vous entends bien. Vous m'entendez là ? Pas trop trop. Ah. Il n'y a pas de raison pourtant. Ah, mieux. Là, c'est mieux ? Ah ben voilà. Oui. Mais on a des gens en régie qui sont merveilleux. Ils arrangent tout comme ça. C'est magique. On est dans une émission magique. Alors, Guy. Guy, il fait un peu la tête. Vous lui avez dit des méchancetés. Ah non. Jamais. Mais bon, c'était un petit peu difficile quand même ce que vous lui avez dit. Ah non, je lui ai dit qu'il pouvait venir quand il voulait et puis je l'embrassais, c'est tout. Parce qu'on voit bien que Guy, il est dans une période un peu grognon. Il n'est pas dans une grande forme, on ne peut pas dire qu'il soit dans une forme atomique, vous voyez. Donc c'est un peu mitigé. Maintenant, c'est clair qu'il a entendu votre message. Il a entendu. Je vérifie avec mes petits tarots, vous devriez avoir des nouvelles dans pas longtemps. Ah, super, parce que vous m'aviez dit qu'il était en instance de divorce. Oui. C'est pour ça qu'il est grognon et que c'est pas facile et que la vie est un peu dure pour lui. Mais on voit bien qu'il revient vers vous. Il revient vers vous, il s'éloigne de son ex-femme. Avant la fin de l'année, de toute façon. Là, Jupiter, il est à 20 degrés, grosso modo, je dirais dans le milieu du mois de novembre. Dans le début du mois de novembre. Oui, milieu du mois de novembre, vous voyez, le temps que Jupiter soit vraiment sur son Vénus natale. Mais bon, à quelques poils près, je dirais dans les 15 jours, 3 semaines, vous voyez. Oui, c'est lui qui va me prendre contact avec moi. Oui, on voit bien qu'il revient vers vous. Il a un petit peu de mal à s'investir, mais comment dire, votre mot, c'est un peu comme un clin d'œil, vous voyez. C'est heureux, c'est joyeux, il est content, bon, quoi. J'ai dû tomber au mauvais moment. Oui, mais bon, la vie est difficile pour lui en ce moment. Instance de divorce, les problèmes de papier, d'argent, voilà quoi, c'est pas simple, quoi. C'est pas simple. Mais bon, il est là, je dirais, il est très virtuel, Guy, dans votre vie, depuis un moment. Mais il est là quand même, il est là. Il est là quelque part et bien, on le voit bien là, l'empereur, l'impératrice, là on voit bien le couple qui se forme et le passé qui s'en va. Mais c'est vrai qu'il a un petit peu de difficulté à tourner la page. Bon, ça fait longtemps qu'il est marié cet homme, donc voilà, on lâche pas tout comme ça. Moi j'entends très très mal. Je dis on lâche pas tout comme ça facilement. Même si pour lui c'est quelque chose de clair, de net et de précis dans sa tête, voilà, la démarche est difficile, c'est quitter un passé, c'est un petit peu dur. Mais bon, c'est quand même quelqu'un qui vient vers vous. D'accord. Et puis, donc moi je reste en silence. Oui, pour l'instant, oui. De toute façon, vous lui avez envoyé un mot doux, vous n'allez pas le harceler. C'est pas votre truc. Puis c'est pas ce qu'il attend de vous non plus. Bien. Voulez-vous me donner une carte, un numéro entre 1 et 22, voir si vous auriez gagné 10 minutes Une consultation avec vous? Pas forcément avec moi, avec qui vous voulez, vous voyez, on est plein. Alors, donc, vous avez tous les choix possibles et imaginables. Alors, le 7. Eh bien, c'est pas ça. Ah, tant pis. C'est pas ça. Mais bon,
Bon, je vous remercie, Caroline, et je vous tiens au courant. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée aussi et je vous remercie de votre appel. Au revoir. Au revoir. Je suis Caroline Kemmerer. Pour me joindre, rien de plus simple, 32 55, n'hésitez pas, je suis là avec vous jusqu'à 23h. Tout de suite, je prends un nouvel appel. Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Caroline. Comment vous appelez-vous? Alors, moi, je m'appelle Liliane et je suis née le 8 août 50. Liliane, 8 août 50. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, écoutez, je vais vous redemander ce que je vous ai demandé une fois. Voilà, mon compagnon avait arrêté une relation au bout de 3 ans et demi. On devait vivre ensemble et puis il s'est fait peur. Donc, on avait arrêté et puis au bout de 5 mois, il est revenu. Donc, moi, je lui ai dit que je restais toujours sur mes positions. Donc, il m'a dit, écoute, j'ai bien entendu le message, j'aimerais finir ma maison, mais bon, c'est lui qui est revenu. Donc, je pense quand même s'il revient, c'est qu'il a des intentions. Maintenant, est-ce qu'il va arriver à se positionner, à prendre cet engagement? Pourriez-vous me donner son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît? Alors, c'est Jean-Claude et il est né le 19 octobre 47. Parce qu'on voit bien que déjà là, sur vous, il y a l'amour qui revient. Hein. Oui, mais donc, c'est toujours bien, tous les deux. Hein. Oui. Maintenant, il faut que ce soit concret, voilà. Construit. Voilà. Hein, 19 octobre, petite balance. Bon, il est dans une période quand même pas évidente. Hein. Jupiter en cancer maltraite un peu les balances cette année, hein, jusqu'à l'été. Hein. Donc, pour lui, il revient. Et de toute façon, vous l'avez beaucoup manqué, mine de rien. Oui, parce que je me suis rendu compte. Oui. Il n'a pas retrouvé la même énergie ailleurs, vous voyez. Cette symbiose, ce côté fort que vous avez ensemble, il ne l'a pas retrouvé ailleurs. Non. C'est pour ça qu'il revient. Mais il revient vers vous et vous allez voir dans les mois qui viennent, il va être de plus en plus présent. Il a peur que vous le quittiez, il a peur que vous abondiez pas. Vous voyez, il est... Oui, parce que je lui ai quand même dit que j'aimerais bien quand même d'ici la fin de l'année qu'il arrive à se positionner. Même si c'est pas pour tout de suite, on peut patienter l'année prochaine. Mais j'aimerais bien que maintenant, on arrive à quelque chose. Parce que ça fait quand même une relation de 4 ans quand même. Hein. Oui. Mais lui, tout cet an dernier, il a été beaucoup dans le blues là depuis cet été. Beaucoup de peur de se tromper, de ne pas être à la hauteur, beaucoup de revirements, beaucoup de blues. Vous voyez, il a passé une période difficile quand même. Hein. Je dirais qu'il a fait une erreur, il l'a payé cher, hein, mine de rien. Oui. Vous aussi, bon. Mais c'est lui qui l'a faite, vous me direz. Hein. Mais on voit bien qu'il l'a payé cher, son erreur. Hein. Mais il revient vers vous au grand galop, avec de bonnes intentions. Tiens, vous verrez, cet été, vous penserez à moi. Je pense qu'il vous offrira un voyage. Il y a un voyage à l'étranger. Là, on part au mois de novembre, là, à l'étranger. Oui. Ah ouais. Parce que bon, j'ai un voyage à l'étranger qui est heureux, qui est joyeux. Oui, vous en ferez un autre cet été, qui sera peut-être plus lointain, plus fort, ou peut-être pour concrétiser votre couple, vous voyez, pour concrétiser l'union, pour genre lune de miel, quelque chose comme ça, vous voyez. Mais là, le voyage est positif. Hein. Il est amoureux, il est attentionné. On voit bien qu'il met tout, vous voyez, il met tout sur la table. Hein. Vous avez un monde. Il met tout sur la table pour vous reconquérir, quand même, mine de rien. Oui. Oui. Mais c'est très bien. Laissez-vous reconquérir. D'accord. Il a fait des erreurs. Il faut il est revenu depuis 2 mois, mais par contre, je suis à l'écart au niveau de sa famille, de ses amis, alors qu'avant, on faisait tout ensemble. C'est peut-être pas plus mal, même pour vous. Oui, mais ça me fait tout drôle quand même d'être, je veux dire, mis à l'écart de certaines choses, hein, comme à son anniversaire, hein, il l'a fait avec ses enfants alors qu'on devait le faire ensemble. Vous voyez, il y a quand même des choses. Excusez-moi, j'allais vous couper, mais je pense que là, avant la fin de l'année, il y a un repas de famille qui se fait avec vous. Bon. Donc, vous allez être réintroduite, réincluse dans la famille. Hein. D'accord. Parce oui, il va revendiquer de plus en plus. Et on voit bien que vous, avant la fin de l'année, voyez, vous vous sentez dans une relation sécuritaire. Vous vous sentez en sécurité, voilà, c'est bon, c'est dit, c'est posé. Bon. D'accord. Oui. Ouais, parce que maintenant, il faut qu'on arrive quand même à concrétiser quelque chose. Parce que quand même, on avance en âge et puis voilà. Et puis la vie est quand même mieux à 2 quand on s'entend bien. C'est clair. Mais là, je pense qu'il a compris quand même. D'accord. Il a compris et il avance à petits pas et bon quoi. Voilà. Pourriez-vous me donner un numéro de carte entre 1 et 22 ? Écoutez, on dira l'étoile alors.
Eh bien non, c'est pas les C'est toits. pas les toits. Non. Bon. C'est pas ça. Eh bien, écoutez, c'est pas grave. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie beaucoup pour cette consultation. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie beaucoup. À bientôt, au revoir. 32 55, je suis là pour vous jusqu'à 11h ce soir. Donc n'hésitez pas à appeler. Allô, allô? Allô, allô? Y a-t-il quelqu'un? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Annie. Alice. Annie. Ali, pardon. Bah, c'est pas grave. Ah, je suis contente de vous avoir. Ah ben c'est gentil. Pourriez-vous me donner Je vous votre... adore. Wow. Eh bien écoutez, ça fait du bien. Bah ouais. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, je suis née le 6 juin 60. 60. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Annie? Alors, je voulais vous savoir si vous pouvez me dire avec bonheur que je vais déménager, que je vais vendre ma maison. Ah, si je Avec la crise actuellement. Eh ben oui, mais alors, c'est pas pour Et ça qu'on aucune déménage visite, pas. Je l'ai mis sur Internet parce que les agences, ils sont foutus de ma poire. Alors, je l'ai mis sur l'agence, mais bon, bah, j'attends. Oui, parce qu'il faut que vous récidiviez, parce que là, en ce moment, vous n'avez pas foule. Vous entendez rien, Non, vous voyez rien. Il n'y a pas foule au portillon. Hein. Oui, parce que là, c'est néant. Il n'y a Néant, rien, ouais, il ne se passe rien, il n'y a rien. No news. On désespère. Non, désespérez pas. Par contre, je pense que vous devriez vendre là sur le début d'année. Là, début d'année, ça va décoincer. Mais c'est vrai que là, depuis septembre... Je suis bien contente de vous le dire parce que j'ai des ressentiments, mais j'espère que vous voyez bien quand même. Oui, vous aussi, vous le sentez comme ça, début d'année? Oui. Oui, parce que là, depuis septembre, c'est vrai que Jupiter est passé, a stagné et pas là où il faut. Donc, oui, voilà, elle est là. Non, allez, dans les 2 mois, on est bientôt en novembre, décembre, là, c'est bon, vous allez avoir des acquéreurs. Probablement des gens qui viennent de loin ou qui ne sont pas forcément du coin. Ah bon. Et puis c'est des gens qui ont les sous. Je dirais que c'est des gens qui sont un peu nantis. Ils n'ont pas forcément besoin de faire un prêt, d'être en attente ou d'avoir un refus de prêt ou ce genre de choses. On voit bien qu'ils arrivent, ils ont les sous, voilà quoi. Et ça se passe bien. Ils l'ont vu sur Internet, à mon avis. Oui, c'est plus. Alors par où vous vendez cette maison? De toute façon, il faut la mettre dans plusieurs agences, il faut dispatcher. C'est ce qu'on a fait, ouais. Oui. Mais je vous entends très mal, je ne sais pas comment est-ce que ça se passe. Ah ben alors, qu'est-ce qui se passe? Normalement, on m'entend, j'ai une grosse voix, à moins que ce soit la ligne. Oui, non, mais je pense que c'est plus Internet. Hein. Oui, c'est plus Internet. Hein. Et ce n'est pas des gens d'ici, ce n'est pas des gens de votre coin, c'est des gens qui arrivent dans votre coin, ou qui ont été mutés, ou qui viennent à la retraite, ou vous voyez. Mais on voit bien que ce n'est pas des gens du coin. Ils arrivent, ils ont des sous, ils achètent. D'accord. Ouais, ils achètent, et puis ils achètent, voilà quoi. Et c'est bien. Hein. Mais pour le prix, vous voyez rien de... j'ai déjà baissé beaucoup. Hein, oui, mais vous serez pas la non plus. Quoi. Je dirais que vous négocierez un petit peu, on va dire comme les négociations qui se font à l'ordinaire. Voilà, vous allez baisser d'un petit peu parce qu'on négocie, mais pas plus que ça. C'est pas énorme. Hein, les négociations, vous n'allez pas baisser. Moi, j'ai pas de perte d'argent énorme. Vous voyez, voilà, vous négociez gentiment, vous lâchez un petit peu, histoire de dire que vous êtes de bonne composition, mais ça s'arrête là. Ouais. Vous voyez, je vous vois pas. C'est des personnes âgées ou quoi? Vous savez pas? Mais j'ai pas l'impression que ce soit des personnes âgées. J'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui est muté dans votre coin. Ah, d'accord. Vous voyez? Donc, c'est des gens d'une quarantaine d'années. C'est pas des bébés non plus, mais bon, vous voyez, c'est des gens d'une quarantaine d'années. Est-ce qu'ils ont des enfants? Parce que où j'habite, c'est grand, c'est une ancienne fermette, donc... Oui, mais il y a du monde, hein. Ils sont nombreux. Ils arrivent en groupe. Ah. Ils vont former une équipe de foot, là, dans votre maison. Ils ont de la place. Non, mais c'est un couple avec enfants, ça. Ah bon? Oui. Oui, il y a de la place, il y a du monde qui vient, il y a de la famille. C'est des gens qui reçoivent aussi. Ça, c'est des gens d'une quarantaine d'années. Ils doivent arriver dans le coin en mutation, quelque chose dans ce goût-là, et ils reconstruisent leur vie ensemble. Ça peut être... Ouais. Et vous voyez ça bientôt, alors? Oui, je dis avant la fin de l'année, c'est bon. OK? Avant la fin de l'année. Et est-ce que vous voyez que je rachète du neuf ou du vieux? Non, je n'ai plus le temps maintenant. Oh, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. Ah, je suis désolée. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Le 22. Eh bien, c'est pas ça.
Je suis désolée, Ah bon. c'est pas ça. Bon, mais vous pouvez rappeler. Je suis là jusqu'à D'accord, 11h. en tout cas, je suis contente de vous avoir eu quand même. Merci, merci. On va faire une courte pause. Il est Bientôt. 21h45. À bientôt, merci. À bientôt, Annie. Il est 21h45. Nous faisons une courte pause. Je vous rejoins tout de suite. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Me revoilà proche de vous, 3255. N'hésitez pas à appeler. Vous êtes dans votre émission Confidentielle, émission de voyance en direct. Et je suis là avec vous jusqu'à 11h ce soir. Tout de suite, je prends une nouvelle consultation. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô, allô? Allô, bonsoir Caroline. Bonsoir, vous vous appelez comment? Je m'appelle Nathalie. Nathalie, enchantée. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, Nathalie, s'il vous plaît? Je suis née le 30 août 45. Si ça vous arrange, je suis vierge, ascendant Sagittaire. Bien sûr, c'est toujours bien d'avoir un peu plus d'éléments. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Nathalie? Ce que je voudrais savoir, Caroline, c'est ma relation avec mon ami. Pourriez-vous me donner son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît? Jean, 11 juin 39. J'entends pas. Alors, 30 août. 11 juin 39. Oui, vous êtes 30 août 45. Hein. C'est pour ça que je regarde déjà sur vous. Vous n'êtes pas très heureuse en ce moment, Nathalie? Non, pas du tout. Il y a, comment dire, c'est comme si vous perdiez le fil, c'est comme si vous perdiez la relation, le feeling. Je le sens loin, votre Jean. Oui. Il est loin, il est éloigné, il est virtuel, vous voyez. Il n'est pas présent fondamentalement dans votre vie et c'est difficile pour vous. C'est ça, oui. C'est quelqu'un qui est en pleine remise en question. Alors, 11 juin 39, qu'est-ce qu'il nous dit, Jean? Il n'est pas bien dans sa peau. C'est possible. Mais ça fait un moment, ça fait depuis le printemps dernier qu'il n'est pas bien dans sa peau. Oui, oui. Là, depuis l'été, il est en dévalorisation, il n'est pas bien. Un peu comme si, je dis c'est un peu en rigolant, mais un peu comme s'il prenait un coup de vieux. Il devient ronchon, grognon, renfermé. Le renfermer peut-être, oui. Bon, ça va lui passer, hein. Oui. C'est pas non plus c'est pas non plus l'horreur totale, mais c'est vrai que c'est lassant pour vous parce que vous avez quelqu'un et en même temps vous vous sentez encore plus seul que quand vous l'aviez pas dans votre vie. Donc c'est moyen quoi. Oui, c'est ça, oui. Et cette solitude-là, il faudrait que vous la palliez autrement. Et on voit bien hein, la solitude qui est mal vécue, c'est difficile, c'est un peu comme si vous aviez besoin de remettre en route, vous voyez, une énergie dans votre couple qui est plombée pour l'instant. Mais on voit bien que ça va se rééquilibrer. C'est une période sans qui passe, Jean, hein, tout simplement. Hein. C'est pas amusant pour vous, mais bon, il est dans un creux de vague et il a du mal à remonter la pente. Mais bon, il va arriver quand même. Hein. Il va y arriver. Ça va aller Oui, pour moi, là, sur la fin de l'année, déjà, ça va aller un peu mieux. Bon, je ne vous dis pas que ça va être dans la joyeux et, et merveilleux complètement. Mais voilà, c'est quand même un peu mieux. Là, il vous a déçu. Oui, oui, oui. On voit bien que vous êtes déçu. Mais, très déçu. Oui, parce qu'il n'est pas lui-même. Vous voyez, voilà. Il n'est pas dans son axe, il n'est pas dans sa personnalité première. C'est comme si vous ne le reconnaissiez plus en ce moment. Oui. Mais je pense qu'il est plus dans un gros coup de blues, dans une grosse remise en question personnelle, dans
une constatation un peu de néant, vous voyez, de sa vie. Et il vous attire un petit peu avec lui dans son gouffre et ce n'est pas une bonne chose. Vous, il faut que vous voyiez des amis, il faut que vous sortiez, il faut que vous remontiez le niveau. Il ne faut pas vous laisser tirer en arrière comme ça, hein, Nathalie? Oui. D'après vous, En plus, ça va aller dans les prochains mois, là? Oui, là, donc, déjà, fin d'année, ça sera plus équilibré, il sera plus calme, il sera plus gentil. C'est pas qu'il n'est pas calme, c'est que, il est loin, il n'est pas là en ce moment. Alors que là, on voit bien qu'il se rapproche, que votre relation retrouve un équilibre, que vous retrouvez plus de peps, plus de dynamisme, plus de projets de vie aussi. Parce que là, il n'y a pas de projet. Oui. Vous voyez, il y a le quotidien, mais il n'y a pas de projet. Et c'est un peu difficile à vivre pour vous quand même. Vous êtes quand même beaucoup plus dynamique. Lui, il est fatigué, pas bien, ronron. Oui. Hein? Oui, il est fatigué, oui. Et bon. Non, mais vous inquiétez pas. Ça va se rééquilibrer. Ça va se rééquilibrer. OK? Merci beaucoup, Caroline. Merci. Donnez-moi donc un chiffre de 1 à 22. Le 3. Eh bien, c'est pas ça non plus. C'est pas Merci ça. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à vous. Et je vous dis à Merci bientôt. beaucoup. Merci de votre appel. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Merci, il n'y a pas de quoi. 3255, je suis Caroline Kemmeré, je suis là pour vous jusqu'à 23h et j'attends vos appels. Allô, allô? Allô? Y a-t-il quelqu'un? Caroline, bonsoir. Oui, bonsoir, vous vous appelez comment? Je suis Florence. Florence, enchantée. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, 11-67. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, j'aimerais connaître l'avenir de Frédéric, 14-02-69. S'il souhaite reprendre la relation, est-ce qu'il en est par rapport à moi? Alors, Frédéric, 14 février 69. Alors, ça fait, comment dire, vous vous êtes mis entre parenthèses, vous, par rapport à cette relation, Florence? Oui. Qu'est-ce que vous appelez entre parenthèses? C'est-à-dire que depuis, comment dire, en période d'attente, en période de latence, en période où il ne se passe plus rien dans votre vie, comme si vous attendiez que quelque chose se passe et que ça vous réveille, un peu genre Belle au bois dormant quand même, vous voyez? Et c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Il faut absolument que vous repreniez vos billes et que vous alliez dans la vie. On va dire que vous êtes dans l'attente et il se passe rien, quoi. Et c'est de pire en pire pour vous. C'est pas une bonne chose, c'est de la tristesse qu'il y a là. C'est un petit peu comme si votre couple était en dissolution. Vous voyez, j'ai l'image d'un cachet d'aspirine dans un verre d'eau. Vous voyez, ça part dans tous les sens et vous n'arrivez pas à rattraper le truc. Et c'est lourd pour vous parce que là, vous êtes dans une solitude intense et ça fait longtemps que ça dure. C'est ça. Bah oui, mais vous êtes jeune et belle et qu'il faudrait peut-être que vous repreniez le taureau par les cornes, Florence. Qu'est-ce qu'il nous dit, Frédéric? 14 février 69. Frédéric. Frédéric, lui, bon, il n'est pas forcément bien dans sa peau non plus. Il n'est pas dans une période joyeuse. Mais il faut dire qu'il n'est pas fondamentalement joyeux non plus, lui, par essence. Oh, mais dites donc, votre Frédéric, c'est quelqu'un qui est un insatisfait continuel. C'est ça. Comme disait ma grand-mère, il lui manque toujours 100 sous pour faire 100 balles, Frédéric. Et Frédéric, il n'est pas facile. Hein. Non. Qu'il n'est pas facile, hein, le monsieur. Hein. Il est dans un schéma d'enfermement. Il est mal dans sa peau, il est mal dans sa vie. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est amoureux, qu'il vient vers vous et que c'est la fête. Hein. Florence, arrêtez de perdre votre temps. Je regarde mes tarots quand même, parce que là, je suis en astro. Est-ce qu'il veut revenir? Est-ce que, voilà, je sais pas. Mais Frédéric, il est dans son cercle vicieux de « je suis insatisfait, la vie n'est pas sympa, je ronchonne ». Et c'est pas pour ça qu'il revient. Et vous, vous êtes dans votre solitude, vous êtes collé dans une prison, là, dans une geôle. Et auriez-vous peur de l'inconnu, Florence? C'est-à-dire qu'on a vécu longtemps ensemble, donc voilà, on avait une certaine vie. Donc, Oui, mais là, ça fait quand même un moment qu'il vit sa vie, lui, de son côté, et que vous êtes mis en état d'attente. Hein.
Moi, j'ai quand même du temps, là. Ça fait longtemps que ça dure, l'histoire. Qu'est-ce qu'il veut faire, quoi? Rien. C'est affreux ce que je dis. Mais rien. Il tourne en rond. J'ai l'image de quelqu'un qui pense beaucoup à lui, à ses trucs et ses machins perso. Vous voyez, il est très dans le moi, me and my. Il ne fait pas grand-chose de sa vie affective parce qu'on voit bien que même là, s'il a eu quelqu'un, il est en pleine rupture, donc c'est pas le top. Ah. Mais en même temps, comment dire, il est dans son insatisfaction chronique de « je suis malheureux ». Vous voyez Calimero avec sa coquille. Personne ne m'aime, il n'y a rien qui marche pour moi, au secours, malheureux, quoi. Mais sauvez-vous en courant, Florence. Sauvez-vous en courant. Et là, il est en pleine rupture avec la personne avec qui il est? Oui, pour moi, oui, mais c'est pas pour ça que c'est merveilleux pour vous. J'espère le récupérer. Vous voyez, le problème est que c'est pas pour ça qu'il revient vers vous. Pour moi, je vous ai vous mettre en léthargie comme ça. Vous êtes en hibernation et c'est pas juste, quoi. Il mérite absolument pas déjà que vous l'attendiez comme ça parce qu'il vous a pas donné grand chose et il n'a pas été fondamentalement agréable ni gentil avec vous. Donc bon, et si tant est qu'il y ait du mérite, enfin bon, il y a des limites. Mais vous vous empêchez de vivre, Florence. Vous vous empêchez de vivre. Et alors que vous êtes une épicurienne, vous êtes une joyeuse, vous êtes jolie comme un cœur, la Vénus en balance, donc voilà, je vois à peu près comment vous êtes. Mais vivez donc, reprenez vos billes et cherchez l'inconnu. Donnez-moi donc un chiffre entre 1 et 22. Allez, le 22. Eh bien non, et puis on l'a déjà dit le 22, Florence. Ah, pardon. Alors donnez-moi un autre, droit à une deuxième chance. Le 15. C'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. Bon, je vous souhaite une bonne soirée, Florence. Merci, mais bon, sortez de votre attente. Avancez. Mon Dieu, avancez. OK? Au revoir. 32,55. Il est 21h57. Appelez-moi, je suis là pour vous jusqu'à 11h ce soir. 32,55. Allô? Y a-t-il quelqu'un? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je suis Marielle. Marielle, pourriez-vous baisser le son de votre téléviseur, s'il vous plaît? Je vous entends. Je n'ai pas le son. Ah bon, là, maintenant, j'entends plus. Mais tout à l'heure, c'est vrai, quand vous avez appelé, j'avais un écho de quelque chose derrière. J'ai vite baissé. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, 6 mars 1966. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Marielle? Voilà, j'aimerais savoir si je vais retrouver mon travail. Le même travail que vous avez perdu? Oui. C'est-à-dire si on va vous reprendre? Exactement. Vous êtes en chômage technique? Non, là, je vais m'inscrire au chômage, mais pas technique. De toute façon, moi, je vous vois retrouver du travail très vite. Oh là là, si vous pouviez dire vrai, quand j'espère à peu bien. près? Mais moi, je vous vois retrouver un travail sécurisant très vite. Oui. Donc, voilà, quoi. Je dirais que vous vous inscrivez au chômage et vous retrouvez autre chose tout de suite. Oh, ça serait Mais bien, pour moi, ça. avant la fin de l'année, vous avez du travail, mais même avant. Ah, est-ce que ce serait le même qu'avant? Il vous permettait de vous déplacer, vous deviez faire un trajet pour aller travailler? Oui et non. Parce qu'on voit bien la perte du travail. Mais là, il y a un renouveau, il y a la fin de quelque chose avec un renouveau, avec des sous à la clé, donc c'est logique, c'est du travail rémunéré. Oui. Et ça, mais c'est là tout de suite, j'ai un soleil et un chariot là maintenant là, qui tombent comme ça. Donc ce qui me conforte dans ce que j'ai en astro, pour moi, vous retrouvez du travail très vite. D'accord. Vous voyez? Et je ne vous sens pas vraiment en, comment dire, il n'y a pas de danger financier, il n'y a pas de danger de perte, il n'y a pas de période d'angoisse totale, vous voyez, trop longue, en attendant de replonger dans le travail. Oui. Bon. Et en plus, dans votre job, là, comment dire, moi j'ai du travail là, avec quelque chose qui tient la route sur du long terme, donc ce n'est pas un petit contrat, c'est quand même un contrat sur du long terme. Oui. C'est un travail qui vous permet d'avoir pas mal d'indépendance, que ce soit ou horaire ou physique. Vous voyez, oui, il y a de la liberté et de l'indépendance dans ce travail. Tout
à fait. On pourrait vous demander de faire un petit peu autre chose que ce que vous faisiez auparavant. Il y a des changements quand même dans votre activité. Oui. Il y aurait un gros rush de travail sur mai juin. Je vous en dis des trucs. Hein. Mais il y a plein de choses sur le boulot là. Parce que ça correspond bien. Donc, vous voyez, mai juin, plein de boulot. Sur l'été, il y a des déplacements. Oui. Plus que d'habitude, du moins. Voilà, moi, c'est ça qui tombe en astro. Hein. Donc, a priori, vous avez eu un break et un retour, mais pour moi, il y a du travail qui revient vite fait. Est-ce que vous voyez des enfants? Alors, dans ce travail, oui, ça peut être ça le soleil, les enfants. Vous travaillez dans une école, dans une crèche, un truc comme ça? Non, je suis famille d'accueil. Ah, d'accord. Donc, oui, oui, avec le soleil, c'est les enfants. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr. Donc, bon, Marielle, vous affolez pas, le travail revient très vite. Donnez-moi donc un chiffre entre 1 et 22. Le 6. C'est pas ça. C'est pas ça. Bon, mais de toute façon, ne vous affolez pas. Je vous souhaite plein de bonnes choses et une jolie soirée. Mais le travail revient très vite et voilà quoi. C'est là, dans le mois qui vient. OK ? Merci beaucoup. Bonne soirée, Marielle. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Merci. Nous faisons une petite pause. 22h01 ou quelque chose comme ça. Nous faisons une petite pause et je vous rejoins tout de suite. Au revoir. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes dans votre émission Confidentielle, émission de voyance en direct. Je suis là pour vous jusqu'à 23h ce soir. Tout de suite, je prends une consultation, 3255, n'oubliez pas, je suis là pour vous. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, vous vous appelez comment? Alors, Safia. Donc, Sacha. Safia, oui. S comme Sophie, A, F comme Françoise, I-A. D'accord. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Donc, le 0405 81. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, on va dire que c'est le domaine financier et j'aimerais que vous puissiez m'éclairer éventuellement sur la manière dont je dois me positionner par rapport à justement mon travail, à comment je dois me positionner par rapport aux tarifs en fait. Je ne sais pas si c'est clair ma question. Oui. Donc vous devriez demander un tarif particulier et vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Voilà, par rapport aux exactement. prestations que vous donnez vous. Tout à fait. C'est bien comme question. Alors, je vais vous apprendre une bonne nouvelle. Ça va peut-être vous faire rigoler, mais c'est intéressant pour vous. J'en parle rarement à la télé, mais bon, vous avez un karma sur les valeurs, Safia. C'est-à-dire que dans cette vie-là, vous êtes là pour apprendre les valeurs. La valeur de qui vous êtes en tant que personne, la valeur de votre travail, la valeur des autres, etc. Et donc, toute votre vie, elle tourne autour des valeurs. Si vous sortez de vos valeurs, vous irez dans le mur. Ça vous parle ? Il faut que vous soyez dans vos valeurs à vous et que vous n'en dérogiez pas. Et avec Saturne qui passe par là en Scorpion en opposition de votre lune, n'est-ce pas? Vous êtes en dessous de votre valeur. Vous jouez les souris grises et c'est pas bon. Il faut que vous remontiez la tête. Alors je ne vous dis pas de vous faire payer des monceaux et de demander des choses outrageuses, mais c'est pas ça. Mais il faut que vous remontiez la barre. Donc je dois pas faire, entre guillemets, du sur-mesure. C'est à moi de mettre une valeur? Oui. Il faut que vous mettiez plus de valeur à votre travail. Ce que vous faites, c'est chouette, c'est beau, c'est fort. Vous y mettez tout votre cœur, tout votre âme, tout votre savoir-faire et ça a un prix. Il ne faut pas que vous vous fassiez sous-payer.
De la même façon, il ne faut pas non plus que vous soyez dans des délires non plus de prix par rapport à ce que vous vendez. Vous voyez, il faut que vous trouviez le juste milieu. OK ? Oui, oui. Et on voit bien que là, en ce moment, vous pouvez vous sentir sous-payé. Vous n'êtes pas dans vos marques. D'accord. Donc, vous ne faites pas rouler dans la farine. Sachez, grosso modo, demandez à vos collègues, vous voyez, grosso modo, demandez une gamme de prix, vous voyez, une échelle de prix, et positionnez-vous dessus. D'accord. Mais ne vous dévalorisez pas. Oui. D'accord ? OK. Ne vous dévalorisez pas. Parce qu'autrement, vous serez malheureuse, et puis c'est injuste. Vous voyez ? C'est injuste par rapport à ça. D'accord ? D'accord. Il y a plein de boulot qui arrive pour vous cette année en plus. Oui, c'est sûr. Donc, ça serait bête que vous soyez sous-payé, que vous soyez obligé de travailler le double, alors que, voilà, vous pourriez être plus appliquée, plus sereine, plus tranquille si vous n'aviez pas besoin d'argent. Oui, complètement. Dans la qualité, plus que... Donc, vous êtes dans la qualité, dans les choses belles, fortes, chouettes, et voilà, vous êtes concentré dessus. Ça a un prix. D'accord ? OK. Bon, j'espère que j'ai pu vous aider un peu. Oui, oui. Donc voilà, ne vous faites pas sous-payer. Et vous verrez, à partir de l'été prochain, vous serez tranquille. Vous aurez une énorme commande ou quelque chose comme ça, mais on voit bien que vous êtes en sécurité sur le plan du travail. D'accord. D'accord ? D'accord. Donc vous dévalorisez pas et allez-y, quoi. Faites-vous payer. D'accord. OK ? OK, je vous remercie beaucoup. Bon, donnez-moi donc un chiffre entre 1 et 22. 21. C'est pas ça. OK. Alors, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va trouver quand même. Bon, je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie de votre appel. Merci infiniment. 32 55, vous êtes dans votre émission confidentielle. Je suis avec vous ce soir jusqu'à 23h. Je prends un nouvel appel. Allô ? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Comment vous appelez-vous ? Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, enchantée. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît ? C'est le 26-10-63. C'est pas vrai. Oui. Bon anniversaire. J'ai le même que vous. Ah, c'est gentil, merci. Bon anniversaire vous aussi. Les cinquantenaires. Yes. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Marie-Jeanne ? Je vous appelle concernant mon avenir sentimental. Est-ce que vous me voyez rencontrer quelqu'un ? Alors, oui, ça fait un moment que vous êtes seule. Oui, tout à fait. Là, vous rencontrez quelqu'un, allez... mais par contre, ça va être quelqu'un avec lequel vous allez faire un bon bout de chemin. Ça me convient bien. Donc, bon... c'est quelqu'un qui va être réparateur. Alors, je vous dis à peu près quand, fin d'année, début d'année. Sur le printemps, vous serez super heureuse, épanouie, bien dans votre vie affective. D'accord ? C'est quelqu'un qui est susceptible d'être un peu plus jeune que vous. Bon, c'est pas un bébé, mais bon, c'est quand même quelqu'un qui est dynamique, qui a de la jeunesse. Donc, qui a peut-être plus une 40 et des babioles que plus de 50. C'est quelqu'un qui est réparateur par rapport à votre passé. C'est quelqu'un qui répare votre féminin malmené, Marie-Jeanne, me dit-on. Et c'est super top pour vous. En même temps, c'est une personne avec laquelle vous allez être, vous allez garder de l'indépendance, de la liberté. Vous voyez, il y a cette énergie de liberté, d'indépendance, ou de communication qui est forte et heureuse. Et ma foi, c'est une histoire qui dure. Ça vous change la vie, hein ? C'est quelqu'un, je ne dis pas qu'il va mettre un petit peu le souk dans vos habitudes, mais quand même. Hein. On voit bien un changement de vie. Il y a quand même un changement de vie fondamental par rapport à cette rencontre. Il arrive, il ne fait pas semblant, vous voyez, il ne passe pas inaperçu. Hein. Ce n'est pas un fantôme. Hein. Et c'est bien, c'est heureux. C'est très heureux. Ça va être très passionné. Et ça va...
je dirais que c'est ce qu'il vous faut. Quelqu'un avec qui vraiment refaire un grand bout de chemin, avec lequel avoir des projets, voyez. Et c'est vraiment, ça c'est top. Et je vous prédis vraiment un printemps super épanouissant. Vous l'aurez déjà dans votre vie. Ça sera déjà une histoire bien, comment dire, voyez, qui se construit. Et vous serez quand même bien sûr de votre choix. Ok. Ok, en ayant à peu près une dizaine d'années d'écart, donc vous me dites. Peut-être pas, mais bon, c'est quelqu'un qui a bien, peut-être bien 6 ans de moins. Il a moins de 50 ans, c'est clair. Peut-être 45 ans, 44, 46, vous voyez. Mais il est plus jeune que vous. Pour moi, il est plus jeune que vous. Et il a un aspect dynamique, vous voyez, qui vous plaît bien, que vous avez aussi d'ailleurs. Hein? Donc bon, et j'ai vraiment surtout cet aspect de quelqu'un qui vous réconcilie avec votre féminin, avec l'amour, avec l'amour. Ok? Ok. Vous me donnez un chiffre entre 1 et 22? Le 17? Non, c'est pas ça. Ok. Tant pis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, vous aussi. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. 32 55, je suis là à votre écoute toute la soirée et j'attends vos appels. Allô, allô, y a-t-il quelqu'un? Allô? Oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Caroline, je m'appelle Fanny. Fanny, bonsoir. Vous pourriez baisser le son de votre téléviseur, s'il vous plaît, Fanny? J'ai tout coupé. Ok, merci. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, je suis née le 3 février 72. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est domaine sentimental. Vous avez un prénom, une date de naissance à me donner? Oui, il s'appelle Abdel. Il est né le 31/12/75. Alors, 3 février 72. Il est loin de vous? Géographiquement, non. Non, mais amoureusement? Un petit peu, oui. Ah, parce que je vous sens un peu coincé, enfermé dans une histoire où vous vous sentez seul. Oui. Et il n'est pas là pour vous, quoi. Oui. Qu'il n'est pas là pour vous. Alors, 31/12/75. Il me paraît assez dur, assez froid de caractère, le monsieur. Oui, complètement. Il manque d'élan, il manque de câlin, il manque de tendresse. Ça dépend des fois, en fait. Oui, mais enfin bon. Oui, et là, en ce moment, il est en grande dévalo. Il est vraiment pas bien dans sa peau. Hein. Non, il n'est pas bien du tout, là. Pas facile, la relation. Faites attention à ce qu'il ne se venge pas sur vous. De quoi, c'est pas qu'il se venge sur vous, mais voyez qu'il soit parfaitement désagréable parce qu'il est mal dans sa vie, mais c'est vous qui prenez. À ce jour, non, ça ne s'est pas encore produit. Ouais, ben faites attention à ça. Bon, lui, il a besoin de se refaire une santé sur le plan professionnel, sur le plan perso, sur le plan de lui en tant qu'homme, vous voyez. Oui, tout à fait. Pour pouvoir s'épanouir dans sa vie de couple. Il se demande un petit peu ce qu'il a à vous apporter. Il est un peu en train de se demander ce que vous lui trouvez, vous voyez, d'agréable. D'accord. Donc, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Bon, c'est quand même une histoire qui perdure, mais là, en ce moment, c'est vrai que c'est pas marrant. C'est un peu compliqué, oui. Oui. Et est-ce que vous voyez une bonne évolution? Ça va réévoluer positivement, mais je dirais là, il va falloir que vous attendiez bien un mois et demi avant que les choses se rééquilibrent un peu. En même temps, sachez aussi qu'il risque de vous refaire encore un petit coup de Trafalgar comme ça sur le printemps prochain. Il y a un creux de vague là, ça va remonter, mais il y aura un autre creux de vague encore sur le printemps prochain. D'accord. Donc bon, vous le savez, vous vous accrochez, serrez les dents, hein, mais c'est pas encore totalement fini. Lui, lui, il s'épanouira vraiment que sur l'année prochaine, le monsieur. Vous voyez? Mais après l'été prochain, où là, il va trouver son axe, il va trouver ce qui lui plaît, ce qui est bon pour lui, et ce qui lui donne de l'émulation et de la joie de vivre. Là, il s'étiole, votre homme, donc il n'aime rien ni personne, il est mal, et voilà, il vous pourrit un peu la vie. Et en fait, il est marié, donc vous le voyez... C'est pour ça qu'il est aussi mal. Oui. C'est pour ça.
Le mariage, il est remis en question là en ce moment et encore une fois sur le printemps prochain. C'est pour ça qu'il a encore ce coup de Trafalgar sur le printemps prochain, vous voyez. Et là, c'est la fin. Et après, il redémarre. Après, ça va. D'accord, après, ça irait mieux entre nous alors. Oui, mais là, il a vraiment ce pas à faire et pour lui, c'est difficile. C'est difficile, c'est dévalorisant, il se sent mal, il n'est pas fier de lui. Mais en même temps, il jongle, mais il ne jonglera pas trop longtemps. D'accord. Vous me donnez un chiffre entre 1 et 22 ? Ah, pardon. Le 8 ? C'est pas ça. D'accord. Bon. Mais je vous souhaite une bonne soirée. Merci de votre appel. 22h15, on fait une courte pause et on fera après la question confidentielle. À tout de suite. Conflit familial, une séparation difficile, consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Bonsoir, vous êtes dans votre émission Confidentielle. Tout de suite, je prends la question confidentielle. Allô, allô, je vous écoute. Et il n'y a que moi qui vous entends. Allô ? Oui, bonsoir. Oui, pourriez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Oui. D'accord. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour vous? D'accord. Alors, notre question confidentielle donc touche sur l'avenir sentimental. Voilà. Bon, vous avez besoin de vous refaire une santé. On voit bien que ces derniers mois étaient difficiles pour vous, que vous avez besoin de vous retrouver en équilibre. Vous voyez, vous avez besoin de retrouver qui vous êtes vous en tant que personne, de vous restructurer, de vous retrouver. Ok? Donc ça, vous allez y mettre encore, allez, on va dire 2-3 mois pour être bien dans votre axe. Ne craignez pas la solitude. C'est un petit peu comme si vous aviez peur qu'il ne se passe plus jamais rien dans votre vie. Et c'est faux. Hein? Il se passera encore des choses. Pour l'instant, je dirais, vous n'êtes pas puni dans votre solitude. C'est justement pour que vous puissiez vous recadrer, vous retrouver. Vous avez oublié qui vous êtes. Vous avez oublié ce que vous aimez pas, etc. Vous voyez, vous êtes tellement colleté à l'autre que vous avez tout oublié. Et là, cette période de parenthèse, elle est faite justement pour pouvoir vous reconsolider, vous retrouver. Ok, donc utilisez-la à bon escient et n'ayez pas peur de la solitude. Il y a un gentil monsieur qui arrive incessamment sous peu dans votre vie. Donc votre solitude, elle ne va pas durer bien longtemps. Et c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui vient vers vous, vous voyez, 2 fois. C'est quelqu'un qui vient vers vous, vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui est dans votre coin. Ou alors c'est un nouvel arrivé, un nouveau venu. Hein? Moi, je ne l'ai pas autour de vous pour l'instant. C'est quelqu'un qui déménage et qui aboutit dans votre région, mais on voit bien qu'il fait un trajet, où il était loin avant, mais il fait un trajet pour vous rencontrer. Quoi, peut-être pas pour vous rencontrer, c'est la cerise sur le gâteau, ça c'est le coup de bol, même par rapport à lui. C'est quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui a, c'est quelqu'un qui est divorcé aussi. Et qui sort d'une période aussi difficile. Donc au moins, vous aurez plein de choses à vous raconter là-dessus. Vous pourrez en rire, ça changera. Oui, grosso modo, oui, à peu près le même âge que vous, oui. Oui, c'est quelqu'un qui est agréable, mais je dirais aussi c'est quelqu'un qui est péchu, qui est dynamique, qui doit faire du sport, des trucs, des machins. On voit bien que c'est quelqu'un, un peu un électron libre, vous voyez, qui bouge beaucoup. Quelqu'un qui a une bonne pêche. Vous aurez des goûts en commun parce qu'il va vous entraîner avec lui pour faire des choses. Donc vous aurez probablement des loisirs en commun.
Vous voyez, il n'y a pas simplement je t'aime, tu m'aimes et toi tu m'aimes. Il y a le fait de discuter, d'avoir des goûts communs, de pratiquer un sport, un loisir, quelque chose comme ça, ensemble. Et qui pour vous va vous... Oui, c'est quelque chose qui dure. Et vous avez un été qui est joyeux. Pour moi, vous le rencontrez là sur le début d'année. Vous avez encore un petit trimestre, on va dire, de solitude qui n'est pas vraiment de la solitude, encore une fois. C'est, je dirais, une période de réparation. Faites comme si vous étiez en hibernation, en réparation, vous voyez, vous vous réparez, vous vous coucounez, vous vous préparez pour une nouvelle relation belle, heureuse, réparatrice et chouette. Mais vous, il faut absolument que vous vous retrouviez parce que la personne qui était dans votre vie avant vous a quand même passablement déstructuré. Ou vous vous êtes laissé déstructurer. Hein? Donc, c'est pas dans le travail, c'est plutôt le hasard de la vie qui fait bien les choses. Vous tombez dessus. Et c'est là qu'il vous fait un croche-patte et que vous tombez effectivement dessus. Mais vous voyez, on voit bien que c'est vraiment... C'est pas en boîte, c'est pas en... non, ça peut être en allant faire vos courses, ça peut être dans la rue, ça peut être n'importe où. C'est pas forcément dans un lieu convivial, c'est pas dans le travail non plus. Vous voyez? Voilà. Hein? Oui, voilà. Donnez-moi donc un chiffre entre 1 et 22. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, désolée. Je vous souhaite une bonne soirée. Gros bisous. Bonne soirée, au revoir. 3255, vous êtes dans votre émission confidentielle et je prends un nouvel auditeur. Allô, allô? Et qui n'est pas confidentiel, celui-là. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Pourriez-vous me donner votre prénom? Isabelle. Isabelle, enchantée. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, Isabelle? Comment ça s'appelle? Le 28 06 1976. 28 juin 76, c'est bien ça? Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Isabelle? Je voudrais savoir si je vais revoir Carole. Alors, Carole, qui est née? Le 18 07 1971. Alors, Isabelle et Carole. Ça fait un moment que vous êtes fâchés? Oui. Parce que là, on voit bien qu'il y a l'espace-temps quand même. Hein? Oui. C'est quelqu'un où vous avez vécu un grand amour avec cette personne? Oui. Parce que c'est pas une bluette de passage, hein? On voit bien que c'est quand même une relation forte. Hein? Oui. Elle voyage? Ou elle se déplace? Comment? Elle se déplace, elle voyage? Oui, je sais, elle se déplace, elle voyage parce qu'elle travaille aussi. Parce que moi, je l'ai se déplacer relativement souvent, votre amie oui. Carole. Oui. On voyage, partir, revenir, bon. Je pense que c'est quelqu'un que vous retrouverez assez vite, là, maintenant. Vous pouvez vous retrouver dans un milieu amical ou dans un lieu que vous côtoyez toutes les deux? Genre à une soirée où vous connaissez les mêmes personnes. Je vous vois vous retrouver, mais dans un lieu où il y a du monde, vous voyez? Donc c'est ou une soirée d'amis ou un bar que vous côtoyez ensemble ou quelque chose comme ça. Non. Oui, vous me disiez? Je disais non, pas trop, parce qu'elle habite à Dijon. Moi, j'habite sur Besançon. Ouais, mais il y a quand même le fait de vous revoir dans une maison commune. À moins que vous soyez invité à un anniversaire d'une amie commune et que vous fassiez le déplacement toutes les deux, mais je vous vois vous retrouver dans une maison que vous avez en commun. Vous voyez? Je sais pas. Enfin, vous verrez bien. Mais pour moi, vous vous retrouvez, vous vous revoyez. Parce que ça fait à peu près 8 mois que j'ai plus de nouvelles d'elle. Et elle a eu quelqu'un d'autre? Je sais pas. Moi, je pense que si. Mais je sais que si elle me trompe après, je sais qu'elle reviendra pas, donc ça c'est sûr. Par contre. Je dirais qu'elle a dû avoir des moments super difficiles, mais ça fait depuis plus d'un an et demi qu'elle est en période avec des gros coups de blues.
Ouais. Et des moments super durs émotionnellement, où Oui. elle a pu être très jalouse, très possessive, vous taxer de la tromper, de ne pas être là pour elle, vous voyez? Oui. Moment avec beaucoup de suspicion. Et elle a pété un plomb. Et en même temps, on voit bien que Jupiter, il est sur vos deux Vénus, hein, là dans les semaines qui viennent. Hein. C'est pour ça que je vous dis, moi, j'y crois, votre histoire. Je pense que vous allez vous retrouver. Et il y a le fait, ce côté d'être en même temps au même endroit. Vous voyez? Oui. D'accord. Parce que des fois, je sais qu'elle vient chez moi. Elle sonne et une fois, elle a sonné, mais j'étais pas là. Oh. D'où la maison. Vous voyez, moi, je vous ai vous retrouver dans une maison commune. Mais pour moi, elle revient, vous vous revoyez. Hein. D'accord. Maintenant, elle n'est pas facile, hein, votre copine. Hein. Elle a quand même des gros problèmes émotionnels. Hein. Oui, bah, des problèmes aussi avec ses enfants. Bah, elle a des problèmes familiaux, elle a des problèmes d'argent, elle a des problèmes émotionnels. Bon, on va dire que la vie n'est pas facile pour elle. Hein. Mais bon, moi je pense que vous avez quand même toutes les chances de vous retrouver et de pouvoir remettre à plat votre relation, en discuter et bon quoi. Et avoir un renouveau, vous voyez, au moins relationnel, une reconnexion qui se fasse. Et vous pensez dans longtemps encore? Non, pour moi, là, c'est dans les semaines qui viennent qu'elle devrait toquer à la porte. C'est vrai? Ça devrait être assez vite. Hein. Moi, j'ai ça avant la fin de l'année. Pour moi, c'est dans les semaines qui viennent. Hein. OK. Donnez-moi donc un chiffre, ou du moins un nombre, entre 1 et 22. Le 12. C'est pas ça. Pourtant, je vous l'envoie. Hein. Mais bon, ça marche pas. Je suis pas bonne sur ce coup-là. Bon, eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Oui, mais par contre, même si je fais des autres... Ah, allô? Oui. Oui, même si je fais des autres voyants et puis qu'ils... Allô? Oui, je vous écoute. Même si je fais des autres voyants et puis qu'ils me disent qu'elle reviendra pas, vous pensez au fond de vous qu'elle va revenir quand même? Moi, je pense que vous allez vous revoir. Après que vous refassiez une grande histoire d'amour, c'est autre chose. Mais au moins vous revoir, discuter, reconnecter, oui. OK? D'accord. Je dois vous laisser, Isabelle. Il y a du monde. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, vous aussi. Bonsoir. Au revoir. 32 55, je suis là pour vous jusqu'à 23h et le temps passe. Et il est 22h27, encore une demi-heure. Allô, allô? Bonsoir. Bonsoir, vous vous appelez comment? Nicole. Nicole, enchantée. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, le 15 mai 1952. 15 mai 52. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Nicole? Eh bien, écoutez, j'aimerais savoir si je vais faire une rencontre sentimentale et quelque chose de sérieux. Et non pas une passade d'un soir. Ben ça, en général, les passades d'un soir, on les a pas en plus en voyance. Non, non, non. On a que les choses marquantes. Bon, vous, en attendant, vous vous ennuyez. Hein? Oui. Oui. Ras-le-bol la solitude. Voilà, exactement. Depuis le printemps dernier, il y a eu des moments difficiles quand même. Hein? Oui. Oui. Émotionnellement, pas facile. Mars-avril, rencontre gros coup de cœur. Gros coup de cœur d'ailleurs. Non, j'ai retrouvé quelqu'un que j'ai connu il y a... Enfin, par épisode, de temps en temps, et puis, bon, ça n'a toujours pas marché, donc... Et c'est ça qui vous a troublé, là, sur ce printemps? Oui, oui, tout à fait. Ce côté, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais finalement non, et bon, quoi. Voilà, alors... et déçu encore. Oui, et puis cette histoire-là, elle est franchement épisodique, et elle le reste, hein, donc bon. Oui. Je dirais que c'est un copain comme ça, c'est le vieil ami qu'on voit de temps en temps, mais c'est tout. Hein. C'est voilà, pas une histoire qui se construit. Oui. Bon, en même temps, ça reste un vieux copain. Oui. C'est marrant. Il y a un côté très amical, très... comment dire? C'est un ami tendre, ce que j'appellerais un ami tendre. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment depuis très, très, très longtemps. Voilà, mais c'est pas une relation qui s'inscrit dans le temps. Non. Et en même temps, je pense pas que vous vous entendriez, voyez, dans le temps. Non. Je pense que c'est très bien comme ça une fois de temps en temps, mais sur le temps, vous vous prendriez la tête. Oui, mais moi, je peux pas. Je peux plus. Ça, j'ai besoin de passer à autre chose. Ne vous affolez pas, là. Sur mars-avril, là, le printemps vous apporte, avec les feuilles vertes, l'amour.
Et on voit bien que c'est un gros coup de cœur, c'est même un sacré coup de cœur, réciproque. Vous le rencontrez dans un milieu où il y a du monde, donc au cours ou d'une fête ou d'une soirée ou de quelque chose comme ça. D'accord. On voit bien qu'il y a du monde autour de vous, c'est un endroit festif. Ça peut être l'ami d'amis ou le frère d'une copine, vous voyez, il vous est présenté. D'accord. C'est quelqu'un qui est joyeux, qui est agréable, qui est bel homme. Oui, il y a un côté esthétique, vous voyez, qui va vous plaire, où vous allez vous dire, waouh, c'est beau, bel homme. Et il y a aussi chez lui un côté rire épicurien. C'est quelqu'un qui est joyeux, qui est drôle, vous voyez, qui aime bien manger, qui aime rire, qui aime danser. Vous voyez, il y a un côté épicurien chez lui. Il est joyeux. C'est très bien, parce que je suis comme ça aussi. Ouais. Et donc, vous allez bien rigoler tous les deux. Ah, c'est magnifique. Et c'est une relation durable, là. Vous vous trouvez bien, justement. D'accord. Vous avez justement ce côté loisir, épicurien, rire en commun, et vous allez vous dire, ouais, voilà quoi, c'est bien, ça se passe bien. D'accord. Bon. Vous voyez. Donc, mais c'est magnifique. Oui. Non, mais vous affolez pas. La solitude, elle dure pas. Et puis votre ami, voilà, c'est un copain, c'est un ami tendre. Non oui, c'est ça. Et donc là, ça sera pour le printemps. Oui. D'accord. Mars-avril, c'est bon pour vous. Ça, voilà. Comme ça, vous passerez un été chaleureux, dans tous les sens du terme. C'est magnifique. Ouais, non, c'est joli, c'est agréable, bon quoi. Vous affolez pas, donc, c'est vous quelque chose qui va durer. toute seule. Oui, parce qu'on voit bien qu'après, vous pourriez même avoir une vie commune, vous voyez, construire, vraiment faire des projets plus importants, plus constructifs. Ah d'accord. Oui, donc, bon, c'est pas... Très bien. Ouais. Ah, c'est magnifique. Voilà, Nicole. Bien. Bon. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Caroline. Donnez-moi une carte entre 1 et 22. Alors, le 11. Non. Pourtant, je l'envoie dans ma tête. Ah bon. Oui, mais je n'ai pas reçu. Je vais faire des efforts de concentration. On est impressionnés quand même. Oui, je pense. Et moi donc, je vous souhaite une bonne soirée. Nous allons faire une courte pause. Et bonne soirée à vous aussi. Merci. Bonsoir. Nous faisons une courte pause et je vous rejoins dans un court instant. À tout de suite. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes dans votre émission Confidentielle 3255. N'oubliez pas le numéro de téléphone, je suis avec vous jusqu'à 23h. Tout de suite, je prends un appel. Allô? Oui, Caroline, rebonsoir. Oui, vous vous appelez comment? Alors, Florence. Florence. Oui. Alors, tout à l'heure, on a parlé de Frédéric, donc vous avez fait une analyse parfaite de la situation. Et par contre, j'aimerais voir un peu l'avenir maintenant. Parce que là, on n'a pas eu le temps de parler de l'avenir. Et vous êtes née quand, Florence? Alors, 21-11-67. 21-11-67. Donc, vous êtes décidée à sortir de votre ermitage? J'aimerais savoir s'il revient, surtout. Si? S'il revient. Ah non. Revenir, non. Il faut que vous sortiez de votre ermitage. Il faut que vous fassiez autre chose de votre vie. Plus vous allez vous enfermer dans cette attente, et pire ce sera, Florence. Il ne faut pas que vous restiez dans cet état-là. Je vous l'ai dit pourtant tout à l'heure. Il faut vraiment que vous sortiez de ce carcan d'attente parce que ce n'est pas une bonne chose. Pour moi, il ne revient pas. Il tourne sur lui-même, il fait sa vie, il a des aventures, machin, il casse, il rompt, il revient. Mais il n'a pas envie de s'intégrer en plus dans un couple. En plus, il n'a pas envie, lui. Lui, il a envie de faire sa vie de jeune homme, de s'amuser, de rigoler, mais sûrement pas de retomber dans la vie de couple et pas dans le passé.
Vous, il faut absolument que vous ouvriez les yeux, que vous sortiez, que vous réouvriez votre cœur à une nouvelle rencontre, Florence. À une nouvelle rencontre. Donc lui ne souhaite pas revenir, quoi. Et je pense, et en même temps, il n'en a pas envie. Il n'en a pas envie. Vous voyez, il est insatisfait. Pour lui, il se dit que tout est de votre faute et que lui, il est le plus malheureux du monde incompris, que vous n'avez rien compris. Et on voit bien, non, il ne revient pas. Il est dans le passé, votre ex-conjoint. Il est dans le passé. Vous voyez ? Par contre, il y en a un nouveau là qui arrive. Et ça, pour contre, ça serait bien. Vous voyez, il y a 2 hommes dans votre jeu. Je ne sais pas si on voit bien. Vous voyez, ça c'est votre conjoint Frédéric dans le passé là qui part, et là il y en a un nouveau qui arrive. Donc vous, il faut que vous vous refassiez une santé, il faut que vous repreniez vraiment vos billes, il faut que vous repreniez votre vie en main, que vous acceptiez de sortir, de voir des amis, de partir. Parce que là, vous dites qu'il est en pleine rupture, donc c'est ça, ça se passe pas bien actuellement dans son couple. Là. Non, mais c'est pas pour ça qu'il va vouloir revenir dans le passé. Lui, il a besoin de nouveautés, votre Frédéric. Oui, mais alors en permanence. Oui, c'est un chasseur là pour l'instant, vous voyez. Il a envie de s'amuser, de rigoler, d'avoir des petites nanas jeunes, fringantes, à qui, comment dire, avec lesquelles ne pas s'investir parce qu'il n'a pas envie. Et l'une chasse l'autre. Pour moi, il s'amuse et de toute façon, il a, comment dire, personne ne trouve goût à ses yeux. Ben, pourtant, on est restés 17 ans ensemble. Ouais. Et vous, Florence, vous n'avez pas été assez dévalorisée pendant ces 17 ans par votre Frédéric ? Blanc. Bon, et le nouveau, qu'est-ce que vous me dites sur le nouveau ? Nouveau, là, qui arrive là avant l'été. Et c'est quelqu'un qui est libre, qui est divorcé, séparé depuis un moment, qui a à peu près 45 ans dans ces eaux-là. Et bon, quoi. Et ça vous permet de redémarrer vraiment du tout au tout, vous voyez, mais sur d'autres bases. Au niveau personnalité, c'est l'antithèse de votre Frédéric. Il est totalement différent. Vous ne pourrez pas faire de, pas faire de comparaison, c'est l'antithèse. Il est totalement différent. D'accord. Et là, vous avez l'ouverture pour retrouver de la joie de vivre, de l'amour, de la tendresse et de la joie, quoi, tout simplement, de la joie. Mais il faut absolument que vous sortiez de votre parenthèse. D'accord. Ok. Vous voyez comment je vais le rencontrer ou... Il ne sonne pas à la porte, hein. Il faut que vous sortiez, vous. Parce que vous ne sortez pas beaucoup. Non. C'est pas le facteur, hein. Il ne va pas sonner à la porte, Florence. Il faut vous bouger. Pour ça que je vous dis, sortez de votre enfermement, c'est primordial. Et pour votre morale et pour votre vie future. Pour moi, vous le rencontrez au cours d'une sortie, justement. D'accord, très bien. Bon, écoutez, je vous remercie. Allez, je vous souhaite plein de courage et arrivez à, voilà, quoi, à fermer la page. Et donc, Frédéric, vous le voyez enchaîner quelqu'un d'autre, quoi, en permanence, quoi. Lui, il fait des sauts de puce, il est tout seul, il rencontre quelqu'un, il est tout seul, mais il fait pas grand-chose de probant de sa vie non plus, mais enfin bon, ça lui convient. C'est sa nouvelle vie à lui. Ouais. Il la préfère à l'ancienne ? Ben, probablement, puisqu'il ne retourne pas vers l'ancienne, c'est qu'il préfère cette vie-là. Bon, mais écoutez, je vous remercie. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Allô ? Bon, eh ben, elle est partie. Elle n'aura pas sa chance. Bon, 3255, j'attends vos appels. Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir, vous vous appelez comment ? Sandrine. Sandrine, enchantée. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, le 27-02-74. Qu'est-ce que je peux faire Et ma question, eh bien, elle concerne Lorenzo, le 10 mai 83. Voilà, je veux savoir quand est-ce que je vais avoir de ces nouvelles. Alors, 27 février 74. Pareil, ça fait un moment qu'il n'est pas là, le monsieur. Ah oui, ça fait depuis le mois de février. Depuis le mois de février, donc ça fait presque un an. Oui, ça fait 9 mois, 10 mois. Ouais. On s'est séparés à contre-cœur à cause d'une situation difficile. Et... Il avait des problèmes familiaux, votre Lorenzo ? Oui.
énormément. Parce qu'on voit bien que c'est plutôt la famille, vous voyez, qui vous sépare que le fait que vous vous aimez plus. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Il a eu un enfant qui est tombé là... Exactement. par il a inadvertance, fait comme on pourrait dire. Oui, il voulait partir. Ah, parce qu'on voit bien qu'il y a un truc qui lui tombe sur la tête. Oui. Et c'est à cause de ça qu'on a décidé finalement de se séparer à contre-cœur. Voilà. Donc, ouais, mais lui, il assume sa famille, hein, là, pour l'instant. Oui, oui, je sais, bah oui. Bon, il n'empêche que c'est grosse vacherie quand même ce qui vous arrive. Parce que lui, on voit bien qu'il est, voilà, il assume parce que, bon, vous me direz, parce que ce sont ses valeurs. Il avait peut-être qu'à faire attention aussi, hein, ça peut se gérer. Ah oui, aussi, bien sûr, bon, bien sûr. Donc là, ça lui coûte très cher, l'histoire. Bon, il assure quand même l'enfant. Par contre, moi, je pense que vous aurez des nouvelles. Hein. Il ne vous a pas passé un coup de fil ou rien? Mais non, ça fait plusieurs qui me disent ça, et non. J'ai eu j'ai eu des nouvelles, enfin si on peut appeler ça des nouvelles, au mois de mai, c'est-à-dire qu'il est venu, il a lu mes messages, mais je lui ai pas parlé, puisqu'il était reparti avant que je puisse voir qu'il était là, en fait. Et depuis, voilà, donc je sais qu'il a envie de venir, je sais qu'il veut des nouvelles, mais... Bon, de toute façon, vous aurez des nouvelles. Hein. Par contre, il n'est pas sorti de ses galères, hein, votre homme. Oui, je sais. Ouais. Qu'il n'est pas sorti de ses galères. Vous aurez de ses nouvelles. Vous avez, bon, je dirais, des retrouvailles chaleureuses, sympathiques et agréables parce que, ben voilà, quoi, enfin, vous vous êtes manqués. Mais bon, il assure la famille, hein, il continue à assurer la famille encore pendant un moment. Hein. Donc, bon, c'est quand même pas une histoire simple. Hein. Et non. Que c'est pas une histoire simple. Vous, il va falloir que vous vous préserviez, Sandrine. Parce que vous n'allez pas vous appeler Pénélope non plus comme ça éternellement, hein, Miss. Eh oui, je sais, mais disons que tant que j'ai pas de ces nouvelles, je ne sais pas trop voilà, comment me positionner. Au moment où je pourrais discuter avec lui, je pourrais mieux savoir. Je pense qu'il va falloir que vous mettiez un peu les pieds dans le plat pour en avoir des nouvelles. Mais je peux pas, il n'y a que lui qui peut me joindre, moi je peux pas. C'est marrant parce que moi j'ai des nouvelles où, vous voyez, ça passe ou ça casse, ça dit pourquoi, ça, voilà quoi. Mais vous, il vous faut ça pour reprendre aussi votre liberté, votre indépendance et pouvoir rebondir, savoir ce que vous allez faire derrière. Parce que là, vous voyez, vous êtes un peu dans cette attente, cette difficulté et c'est pas bon pour vous non plus. Vous voyez, ça vous bloque, ça vous squeeze. Bon, et il peut rien se passer dans votre vie de chouette tant que vous êtes dans cette énergie-là d'attentisme. Et c'est pas une bonne énergie, ça, l'attentisme. Ouais. Mais bon, le truc, c'est qu'on a aussi des doutes sur la paternité de cet enfant, donc... Ah ben, il y a des tests, hein. Oui, ben oui, mais justement, il faut que je puisse avoir de ces nouvelles, pouvoir en parler avec lui pour savoir s'il a fait un test, s'il va le faire, voilà. Lui, il a un côté victime, votre Lorenzo. Oui, tout à fait, ouais. Et victime de la vie, comme dirait ma fille, vous voyez. Ouais, côté victime, c'est pas de ma faute, machin, la vilaine méchante et... Ah non, alors ça non, par contre, non, justement, il se sent victime, mais plutôt dans le sens où il veut prendre toutes les responsabilités. Mais oui, sur lui, non, mais vous voyez, c'est... j'ai pas le pot, j'ai vraiment pas le pot. Il a le côté... bon, quoi. Mais il assume. Ben, disons que comme lui a été plus ou moins abandonné émotionnellement par son père étant jeune, il veut pas reproduire ça, même s'il ne veut pas de cet enfant, en fait. C'est pour ça qu'il assume. Oui, mais bon. Voilà. Mais bon, moi, en attendant, Sandrine, il y a quand même des nouvelles sur cette histoire. Il y a quand même une relation, on va dire, qui repart, même si elle reste, mine de rien, dans une certaine forme de solitude pour vous, parce qu'il assume, il est avec, voilà quoi, l'autre dame, son bébé, et vous êtes un peu sur le bord du chemin. Et les nouvelles, j'en aurai quand, vous pensez ? Pour moi, je pense que là, ça tombe tout le temps, les nouvelles. Donc, je pense que vous devriez en avoir vite, hein, d'une façon ou d'une autre. Mais vous, il faut que vous repreniez votre vie en main parce que vous n'allez pas rester comme ça, sur le bord du chemin, éternellement. Hein. Il faut que vous preniez des décisions, vous. Hein. Ah bah, c'est-à-dire qu'une fois que j'aurai un contact avec lui, c'est sûr que je vais le bousculer pour que lui prenne une décision, en tout cas. Oui. Faites ça, mais pour moi, des nouvelles, c'est vite. D'accord. Ok. Donnez-moi donc un chiffre entre 1 et 22. Eh bien, le 10.
Non, puis on l'a déjà dit le 10. Ah, Donnez-moi un autre. Depuis le début. Tant pis. Vous êtes fait gauler. Ah mince. Bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir. Et il est 22h44, on arrive en fin d'émission, mais je prends encore quelqu'un. Allô, allô. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Vous vous appelez comment? Sophie. Pourriez-vous me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, le 28-03-68. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous, Sophie? Eh bien, c'était plus sur le professionnel. Je voulais savoir qu'est-ce que vous voyez au niveau de l'évolution sur le professionnel, puisque je change d'orientation. Vous avez repris des études ou vous êtes en plein dedans? Je termine, effectivement. Je valide, parce que j'ai les études très début fortes. décembre. Il y a des Et études là, avec vous passez un examen, un concours, un doctorat, un truc qui certifie la fin des études. Exactement, c'est une certification. Oui. Et donc on voit bien que, et puis vous l'avez, quoi, à moins que vous n'ayez vraiment rien fait. Non, vous l'avez. Vous l'avez, vous voyez, c'est le chariot, c'est la fin des études, c'est la fin de quelque chose pour redémarrer dans le tangible, dans le monde du travail. C'est bien ce choix d'avoir tout changé. Pardon? C'est bien ce choix d'avoir tout changé. D'accord. Vous étiez arrivé au bout du bout. Oui. C'est marrant. Qu'est-ce que vous avez fait comme nouvelles études là? Parce que c'est karmique ce que vous entreprenez. Bien, c'est dans le bien-être, je peux le dire, c'est la sophrologie. D'accord, parce qu'on voit bien, vous voyez, ça tombe en plein sur votre karma, et donc c'est karmique, donc c'est parce que vous êtes venu là pour ça aussi. Donc vous n'aviez pas trop le choix vous voyez, vous ne pouviez pas trop y réchapper quand même à cette voie-là. D'accord. Et ça, c'est bien. Vous voulez monter votre boîte, vous voulez monter quelque chose? Je suis déjà prête, pratiquement. Oui, parce qu'on voit bien que vous, là, après... je ne sais pas trop géographiquement, mais oui, je vais être indépendante. Oui, parce qu'on voit bien l'indépendance, le fait de gérer votre clientèle, de faire ce que vous voulez quand vous voulez. Oui. C'est bien, hein? Bon, c'est pas là maintenant tout de suite. Je pense que vous montrez votre boîte là plutôt sur le printemps limite été, le temps que vous ayez peut-être quelques clients, etc. déjà pour vous lancer. Oui. On voit bien que vous avez quand même un fort magnétisme et que vous êtes dedans et bien dedans, que vous allez continuer. C'est bien, vous avez une bonne voie qui s'annonce pour vous et beaucoup de travail qui arrive. D'accord. Et vous voyez, je pratique que ça ou je vais être obligée de prendre un boulot en parallèle? Ou ça démarre au printemps? Je dirais que vous aurez encore un boulot en parallèle jusqu'à l'automne prochain. À partir de la deuxième partie de l'année 2014, vous pourrez faire que ça. D'accord. En même temps, vous voulez travailler, vous faites des massages, des choses comme ça? Pas encore, non. Pas pour le moment. Je suis pas trop dans le domaine pour l'instant, en tout cas. Il y a le fait de pouvoir travailler de ci, de là pour d'autres grosses boîtes, vous voyez, de vous déplacer pour aller voir des gens. D'accord. Comme si dans un premier temps, c'est ce que je compte faire, c'est plus aller intervenir sur site. D'accord, plutôt que d'avoir des gens qui viennent chez vous, parce que moi je vous vois vous déplacer et aller voir des gens, vous voyez, genre avoir des consultations avec 3, 4, 10 personnes. Ok. Et c'est ça qui fera que vous pourrez vous lancer et être tranquille. En groupe? Oui. D'accord. Oui. Ok. Bon, merci. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, vous aussi. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. 12. Non, c'est pas ça. Tant pis. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, vous également. Au revoir. Nous faisons une courte pause et je vous rejoins très très vite. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Rebonsoir, 3255.
vite, appelez-moi vite parce que là on arrive en fin d'émission. Je prends tout de suite un appel. Allô. Allô? Oui, bonsoir. Vous vous appelez comment? Pardon? Quel est votre prénom? Isabelle. Isabelle. Et votre date de naissance? Le 18/6/1969. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Isabelle? En fait, j'aimerais savoir quel est mon avenir sentimental. Comment est-ce que ma relation actuelle va évoluer ou pas? Vous avez un prénom, une date de naissance à me donner? Oui, alors Serge. Et sa date de naissance, c'est le 3/10/1964. Alors, 18 juin 69. Vous avez des problèmes d'incompréhension tous les deux? Oui, un petit peu. Communication qui grince. Oui, tout à fait. En même temps, il y a de l'amour, donc il y a de l'espoir. Hein. Mais c'est vrai que la communication peut être un peu hargneuse, un peu péchue, un peu, par moments, un peu dure. Oui, on a du mal à communiquer, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Oui. C'est la seule chose qui pêche entre vous, hein, finalement, parce que bon, le reste pourrait aller. Mais là, il va falloir que vous fassiez des cours de communication douce, ou faire des choses comme ça. Ça s'apprend, hein. Mais bon, parce qu'on voit bien que ça peut être hargneux par un moment, un peu agressif, et donc vous en voulez, donc vous faites la tête, donc voilà, c'est mort. Oui. Alors que bon, il y a de l'amour entre vous, c'est clair. Bon, c'est une histoire qui avance, hein, qui évolue. Que ça avance. Pardon? Parce que moi, j'ai l'impression que ça stagne. Je dirais que votre ami Serge, il a dû avoir passé une période où il était très fatigué ces temps derniers. Oui. Oui, il avait des soucis personnels, mais il m'en parle pas en fait. Oui. Parce qu'on voit bien qu'il a passé une période dure, mais vraiment dure, fatigante émotionnellement, physiquement, où il n'avait pas la pêche non plus physiquement. Oui. Où il avait envie plus d'une île déserte, vous voyez, d'un short et d'une canne à pêche qu'une vie de couple. Oui, tout à fait. Hein, des fois, il devait être dans le fantasme de l'avion et du départ. Oui, ça doit être ça. Il a besoin de changer de vie, il a besoin de tourner une page, il a besoin de passer à autre chose et il a du mal. Oui. Il a encore des problèmes avec une ex-famille? Oui, son divorce n'est pas tout à fait réglé encore. Parce qu'on voit bien que ça lui prend la tête. Il a peur de se faire arnaquer, il a peur de se faire flouer, il n'a pas confiance, il est mal. Et quand il est comme ça, il taxe toutes les femmes d'être pareilles. Ah oui, c'est exactement ça. Donc finalement, c'est vous qui, voilà, vous êtes comme les autres, vous êtes toutes pareilles, des emmerdeuses patentées. Oui, tout à fait. Et voilà. Bon, mais ça va se régler. Laissez-le régler son divorce, votre homme. Vous pensez que ça ira mieux? Oui. Franchement, parce que là, c'est clair que si vous insistez, que vous lui prenez la tête là-dessus, vous risquez de vous fâcher très fort, sinon même de rompre et de vous faire la tête pendant un bon bout de temps. Je ne vois pas trop l'intérêt. Lui, il a besoin de divorcer, de se retrouver, de se recadrer pour pouvoir rebondir. Lui, prenez pas la tête avec ça. C'est déjà bien assez dur. Je pense qu'il a son ex-femme, mais il a la famille, etc. aussi sur le dos. Oui, mais je comprends tout à fait. Vous voyez, il jongle. Moi, j'aimerais trouver ma place dans cette histoire. Oui, mais patientez un petit peu, parce que bon, c'est pas, voyez, c'est pas pressé à la minute non plus. Vous voyez, il fait les choses. Le divorce, il est lancé. Donc, il n'y a plus qu'à. Finalement, vous voyez, que les choses se fassent légalement, etc., pour qu'il ait la paix et qu'il puisse se retrouver. Tant que les choses ne sont pas faites légalement, tant qu'il ne sait pas à quelle sauce il va être mangé, il va être à cran comme ça. Donc, laissez donc son divorce se faire. Non, c'est pas vous. C'est son divorce, son changement de vie qui est difficile. Et le fait, il est dans la peur de la perte financière, de la perte matérielle. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'il est à cran. Et qui peut vous dire, oui, de toute façon, les femmes, vous êtes dépensières, machin, vous en voulez qu'à notre fric. Alors que c'est faux. Oui, voilà, les femmes sont vénales. Ben voyons, les hommes aussi. Hein. Et c'est faux. Donc, laissez passer cette période difficile. Et après, pour moi, vous rebondissez, vous vous retrouvez. Il sera beaucoup plus serein, plus gentil, plus comme quand vous l'avez rencontré. D'accord. Et ça, vous voyez ça d'ici combien de temps? Là, sur le printemps, déjà, il sera beaucoup mieux. Puis il y a un voyage qui est prévu. Vous voyez,
je pense qu'il va faire en sorte d'améliorer les choses et de se faire excuser de sa mauvaise tête. D'accord. Vous voyez, il va essayer de vous caresser dans le sens du poil, histoire de dire, bon, ok, j'ai pas été sympa, c'était une période difficile, je suis désolée, mais bon. Parce qu'il est brave, Serge. Oui, il est gentil, ce type-là. Par contre, il peut être râleur, sinon même gueulard par moment, piquer des colères. Et... Oui. Bon. Oui. Ah. Mais laissez-le se remettre de ses émotions et de régler son problème. D'accord. Ok. Allez, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Le 11 ans. Le 11 ans. Oh, on l'a déjà dit. Ah, donnez-moi un autre. Je vous donne une autre chance. Un autre, 5. Eh bien, c'est pas ça non plus. Bon. Eh bien, tant pis. Très bien, je vous remercie beaucoup. Bon, eh bien, comme vous êtes la dernière personne, je vous montre la carte. C'était le battleur, c'est le petit battleur. Ah oui, de toute façon... Et vous m'avez dit 2 fois 11, je dis mais c'est des 1 partout, mais bon. Voilà. D'accord, très bien. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. 22h55, nous prenons tout de suite notre question-répondeur. Bonjour, je me prénomme Guy. Je suis né le 1er janvier 1966 à Saint-Malo, 35. Ma question est du domaine financier. J'aimerais savoir si la sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine va me verser le retard et les prestations qui me doivent. Merci de vos prestations et j'espère que vous répondrez à ma question. Merci. Bonsoir, oui, question financière, période difficile en ce moment. Donc, prestations sociales. Oui, mais là, on voit bien qu'il y a beaucoup de retard, n'empêche dans vos paiements, et que je conçois totalement que vous soyez très embêtés et même à la limite, même très en colère. Il y a de la colère là-dedans, mais c'est justifié. J'ai aussi la vague impression qu'il y a eu une perte de dossier ou des choses comme ça. D'où un certain laxisme qui est aussi susceptible de vous mettre en colère. Vous voyez, c'est franchement pas drôle. Bon, vous allez toucher ces prestations, mais pour moi, c'est fin d'année, début d'année. Vous voyez, c'est limite cadeau de Noël comme histoire. Donc, mais vous avez aussi encore des démarches à faire. Donc, n'oubliez pas, faites des démarches en ce moment d'ailleurs. En ce moment, c'est le moment de faire des démarches. On voit bien que c'est long et que même si vous faites des démarches, les braves gens vous font lambiner, traîner et qu'il va falloir que vous ralliez. Donc vous n'avez pas fini de râler, d'y aller, de vous déplacer ou du moins de téléphoner. Et enfin, les choses se résolvent. Et ils vont vous verser donc ce qu'ils vous doivent et le reliquat de ce qu'ils vous doivent aussi. Mais encore une fois, il va falloir vraiment vous accrocher parce que c'est une affaire difficile et je pense qu'ils ont perdu votre dossier. C'est pour ça que c'est aussi long et aussi laborieux comme histoire. Il y a des pertes et il y a un dossier aussi qui est passé par plein de mains différentes. Donc c'est jamais, vous devez peut-être jamais avoir le même interlocuteur auprès de vous. Donc allez-y. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question et je vous souhaite plein de courage pour cette attente parce que c'est pas drôle et on voit bien que ça vous cause de gros soucis. Maintenant, nous arrivons à la fin de notre émission confidentielle. Je vous dis à demain soir parce que je vous retrouve encore demain et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir et merci de votre écoute. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.